Iniziamo il cammino della Quaresima. Nous commençons le chemin du Carême qui s'ouvre avec les paroles du prophète Joël qui nous indiquent la direction à suivre. Il y a une invitation qui naît du cœur de Dieu qui, les bras ouverts et les yeux pleins de nostalgie, nous supplie « Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. » Le carême est un voyage de retour à Dieu. Souvent affairés, indifférents, nous lui avons dit « Seigneur, je viendrai vers toi plus tard, attends, ou aujourd'hui je ne peux pas, mais demain peut-être je commencerai à prier, à faire quelque chose pour les autres. » Et ainsi de suite, un jour après l'autre. Aujourd'hui, Dieu fait appel à notre cœur. Dans la vie, nous aurons toujours des choses à faire. Nous aurons toujours des excuses à présenter. Mais, frères et sœurs, aujourd'hui est le temps pour revenir à Dieu. Revenez à moi, dit-il, de tout votre cœur. Le carême est un voyage qui implique toute notre vie, nous tout entiers. C'est un temps pour vérifier les chemins que nous parcourons, retrouver la voie qui nous ramène à la maison, redécouvrir le lien fondamental avec Dieu dont tout dépend. Le carême n'est pas un recueil de fioretti, de petites histoires. Il s'agit de discerner où est orienté notre cœur. Voilà le centre du carême. Où est orienté mon cœur? Essayons de nous demander où me conduit le navigateur de ma vie? Vers Dieu ou vers mon ego? Est-ce que je vis pour plaire au Seigneur ou bien pour être remarqué, loué, préféré, à la première place, etc. Est-ce que c'est un cœur danseur qui fait un pas de l'avant, un pas en arrière? Ou est-ce qu'un cœur dirigé vers Dieu? Est-ce que je me conviens de mes hypocrisies? Ou bien est-ce que je lutte pour vaincre les duplicités et la fausseté qui enchaînent mon cœur? Le voyage du carême est un exode. Un exode de l'esclavage à la liberté. 40 jours qui rappellent les 40 ans du voyage du peuple dans le désert pour revenir à sa terre d'origine. Cela a été très difficile pour le peuple d'abandonner l'Égypte. Ça a été plus difficile d'abandonner l'Égypte du cœur du peuple de Dieu. L'Égypte qu'ils avaient dans leur cœur que l'Égypte en tant que pays géographique. C'est très difficile de quitter l'Égypte du cœur. Sur le chemin, il y avait toujours la tentation de regretter les oignons d'Égypte, de regretter les idoles. Pour nous aussi, le voyage de retour à Dieu trouve des obstacles, les mauvaises attaches, les liens séduisants des vices, les fausses assurances des rêves et de l'apparence, le regret victimiste qui paralyse. Pour cheminer, nous devons démasquer ces illusions. Et nous nous posons la question, comment faire dans notre chemin vers Dieu? Les
nous sommes aidés par les voyages de retour que nous raconte la parole de Dieu. Regardons par exemple le Fils prodigue. Pour nous aussi, il est temps de revenir au Père. Comme ce Fils, nous aussi, nous avions oublié le parfum de la maison. Nous avions dilapidé des biens précieux pour des choses de peu de valeur et nous sommes restés les mains vides et le cœur insatisfait. Nous sommes tombés. Nous sommes des enfants, des fils qui tombons un jour après l'autre, comme des petits enfants qui essayent de marcher mais qui retombent par terre et qui ont besoin d'être relevés chaque fois par leur papa. C'est le pardon du Père qui nous remet toujours debout. Le pardon de Dieu, la confession, est le premier pas de notre voyage de retour. J'ai dit la confession et je voudrais parler aux confesseurs. Les confesseurs, soyez comme le Père, non pas avec le bâton, mais avec des bras accueillants. Et nous avons besoin de revenir à Jésus, de faire comme ce lépreux guéri qui est venu remercier. 10 d'entre eux avaient été guéris, mais un seul est revenu chez lui sauvé car il était revenu à Jésus. Nous avons tous des maladies spirituelles. Seuls, nous ne pouvons pas les guérir. Nous avons tous des vices enracinés. Seuls, nous ne pouvons pas les arracher. Nous avons tous des peurs qui nous paralysent. Seuls, nous ne pouvons pas les vaincre. Nous avons besoin d'imiter ce lépreux qui revient à Jésus, qui se met à ses pieds. Nous avons besoin de la guérison de Jésus. Le mettre devant nos blessures et lui dire « Jésus, je suis là devant toi, avec mon péché, avec mes misères. Tu es le médecin, tu peux me libérer. Guéris mon cœur, guéris ma lèpre. » La parole de Dieu te demande donc de revenir au Père, de revenir à Jésus. Et nous sommes aussi appelés à revenir à l'Esprit Saint. Les cendres sur notre tête nous rappellent que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Et Dieu a insufflé sur cette poussière un esprit de vie. Alors, nous ne pouvons pas vivre avec de la poussière en allant chercher des choses qui sont aujourd'hui mais qui disparaîtront demain. Retournons à l'Esprit qui nous donne la vie. Retournons au feu qui fait ressurgir nos cendres, qui ravive nos cendres. Retournons à ce feu qui nous apprend à aimer. Nous serons toujours de la poussière. L'hymne liturgique dit que nous sommes de la poussière amoureuse. Revenons à l'Esprit Saint, redécouvrons le feu de la louange qui brûle les cendres et qui brûle les cendres de la résignation, du regret. Frères et sœurs, ce voyage, notre voyage de retour à Dieu, n'est possible que parce que il y a eu son voyage vers nous. Autrement, cela n'aurait pas été possible. Dieu est venu vers nous. Avant que nous n'allions vers lui, lui est descendu vers nous. Il nous a précédés. Il est venu à notre rencontre. Il est descendu pour nous plus bas que nous ne pouvions nous l'imaginer. Il s'est fait pécher, il s'est fait mort
C'est ce que nous a rappelé saint Paul. Celui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher, l'a rendu péché en notre faveur, nous l'avons entendu, pour ne pas nous laisser seuls, mais pour nous accompagner sur le chemin. Il est descendu jusqu'à notre péché, jusqu'à notre mort. Il a touché le péché, il a touché notre mort. Notre voyage, donc, c'est de se laisser prendre par la main. Le Père qui nous appelle à revenir est celui qui sort de la maison pour venir à notre recherche. Le Seigneur qui nous guérit est celui qui s'est laissé blesser sur la croix. L'Esprit qui nous fait changer de vie est celui qui souffle avec force et avec douceur sur notre poussière. Voilà donc la supplication de l'apôtre. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier. Le chemin ne se base pas sur nos propres forces. Aucun d'entre nous ne peut se réconcilier avec Dieu par ses propres forces. Non, aucun. La conversion du cœur par les gestes et les pratiques qu'il exprime n'est possible que si elle part du primat de l'action de Dieu. Ce qui nous fait retourner à lui, ce ne sont pas nos capacités, nos mérites ostentatoires. Non, c'est sa grâce que nous pouvons accueillir. C'est la grâce qui nous sauve. Le salut est de la grâce pure, de la pure gratuité. Jésus nous l'a dit clairement dans l'Évangile. Ce qui nous rend juste, ce n'est pas la justice que nous pratiquons face aux hommes, mais c'est la relation sincère avec le Père. Début de notre retour à Dieu, c'est de se reconnaître, que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de sa miséricorde, que nous avons besoin de sa grâce. Voilà le chemin juste, le chemin de l'humilité. Est-ce que je ressens que j'ai besoin de Dieu ou bien est-ce que je me sens suffisant? Aujourd'hui, nous baissons la tête pour recevoir les cendres. Après le carême, nous nous abaisserons encore plus pour laver les pieds de nos frères. Le carême est une descente humble en nous et vers les autres pour comprendre que le salut n'est pas une montée vers la gloire, mais un abaissement par amour. C'est de se faire petit sur ce chemin et pour ne pas perdre la route, mettons-nous face à la croix de Jésus. C'est la chair silencieuse de Dieu. Regardons chaque jour ses plaies, les plaies qu'il a portées jusqu'au ciel, qu'il les montre au Père tous les jours dans sa prière d'intercession. Regardons chaque jour ses plaies. Nous y reconnaissons nos vides, nos blessures, les blessures du péché, les coups qui nous ont fait mal. Et c'est là, justement, que nous voyons que Dieu ne nous montre pas du doigt contre nous. Non, il tend ses bras, il ouvre ses bras, ses plaies sont ouvertes pour nous. Et c'est par ces plaies que nous avons été guéris. Embrassons-les et nous comprendrons que c'est là, justement, dans ces trous béants, plus douloureux de la vie, que Dieu nous attend par sa miséricorde infinie, car c'est là où nous sommes plus vulnérables, où nous avons le plus honte, qu'il est venu à notre rencontre. Alors, il est venu à notre rencontre et il nous invite à revenir à lui. Il nous invite à revenir à lui pour retrouver la joie d'avoir été aimés.